Quatrième cours sur date, vous notez. Dans le livre, c'est la page 50, sinon c'est le chapitre Kavav. Je reprends à partir donc du chapitre 26, les pages 50-51, dans date, vous notez. Après que nous avons parlé donc du but ultime de la création du monde, qui est au fait la révélation du bienfait, la tava, le bienfait. Donc on a vu que le principe premier donc, de la création était au fait donc d'octroyer le bien aux créatures. Cependant, nous avons commencé à voir que avant même la révélation de ce qu'on appelle de ce principe et après les créatures, il y a ce qu'on appelle un retrait. Un retrait ou dans les termes du Harizal, le tzimtzum, rétraction ou le retrait. Nous allons voir de quoi il s'agit, donc je reprends donc depuis le début de cette idée donc du retrait. Amar השכל שאלוה ברוך הוא היה יכול ודאי לברוא את האדם בכל הבריאה בתכלית השלמות ולא עוד אלא שמחוקו היה ראוי שיהיה כך כי היותו שלם בכל מיני שלמות גם פעולותיו ראוי שתהיינה שלמות בכל שלמות. Que l'Éternel aurait pu créer le monde à partir donc de la perfection et de créer le monde parfait. Il est certain que c'est ce qui aurait dû être. On aurait même pu penser qu'il en serait ainsi, selon la loi même de sa nature, parce qu'il est parfait. Puisqu'il est parfait, et donc, même ce qu'il crée, il est normal donc, que ses actions aussi le soient dans cet ordre de la perfection. Et puisque, comme nous l'avons vu, par le décret de la sagesse, l'Éternel a décidé donc que l'homme doit lui se parfaire, donc atteindre lui-même sa perfection. C'est cette manière-là où il peut se délecter donc, de l'unité de Dieu. Alors, bara briot, il les a donc créés, ces créatures, avec un manque de la perfection. Alors, résumons ce qu'il dit ici. A priori, puisque Dieu est éternel, imaginons un peintre. Le peintre, quand il va donc dessiner, ou offrir donc son œuvre, peu importe, un architecte, un artisan, donc quand il dessine, quand il présente son œuvre, un sculpteur par exemple, donc il va donner le maximum, et la peinture ou même la pièce qu'il veut faire, elle exprime donc son caractère, et donc sa perfection. Elle aurait dû aussi rejaillir dans son œuvre, et apparemment la création, elle n'est pas parfaite. La création, bien sûr, elle suit un ordre extraordinaire, mais il y a ce qu'on appelle la perdition, ce qu'on appelle le hefsed, la mort, le mal. L'homme n'est pas né parfait, les créatures ne sont pas parfaites. La perfection, elle n'est pas inhérente à la nature, puisqu'au fait, Dieu a décrété que l'homme doit atteindre sa perfection. C'est de cette manière seulement, où il peut se délecter. Parce que si un homme, comme nous avons vu, n'est pas lui-même Adon, le maître de cette perfection, alors c'est que ça ressemble à un pauvre, quelqu'un qui reçoit à manger, comme de l'aumône. Et comme nous avons vu, Adam Shemekabel, un homme qui reçoit donc, qui reçoit ce qui ne lui appartient pas, Baïk, Listakul et Beapé, il a honte de voir celui qui donne. Donc il faut qu'il soit lui-même le maître, le propriétaire de ce bien. Il faut acquérir ce bien. Ce bienfait, s'il vient qu'en cadeau, l'homme ne saurait réellement se délecter de ce cadeau. Et donc il faut que le cadeau ou l'acquisition, elle fasse partie de lui. Que le bien fasse partie. Non pas comme quelque chose qui se joint à lui. Quand le bien se joint à toi, il n'est pas à toi, il n'est jamais à toi. Et donc, en fait, tu ne peux pas réellement te délecter, tu cherches toujours autre chose. Et par contre, quand le bien est une acquisition,
comme l'on veut, cette idée donc d'acquisition du bien, alors l'on peut réellement vivre, se délecter donc de ce bien. Donc l'homme doit atteindre, en d'autres termes, l'homme doit atteindre la perfection. C'est le décret. Gazra Chokhmato Ilona. Au fait, parce qu'il a vu qu'est-ce qui était bien pour l'homme. Ce qui est bien pour l'homme, c'est pas de t'offrir le Gan Eden, c'est que tu gagnes le Gan Eden, c'est que tu gagnes le bien. C'est que tu gagnes cette proximité avec lui. Parce qu'en fait, l'essentiel du Gan Eden, comme nous en veut, ou du monde à venir, ou plutôt du but ultime, c'est pas lo achila, lo stia, lo anaa, il ne s'agit pas donc de manger, de boire, de se délecter des choses donc, de ce monde, mais de vivre la proximité de Dieu. Sova semahon et panecha. Vivre la présence de Dieu. Vivre la présence donc, de l'unité, c'est ça qui permet à l'homme cette acquisition de ce qu'on appelle l'éternité. Et donc il n'y a pas de perdition, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas donc de maladie. Il y a juste un prolongement donc du véritable plaisir qui est la face de Dieu, la présence de Dieu. C'est ce que nous avons vu dans les précédents chapitres. Donc, pour mettre en fait son projet en réalisation, donc il crée le manque. Il crée le manque. C'est ce que l'Arizal appelle donc le Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est le retrait. Le retrait, donc il ne crée pas une créature comme lui, une créature qui, on va dire, qui suit ou qui est un prolongement de l'émanation de Dieu. La créature dans l'éternel va créer, et elle est affectée par le manque. Elle est affectée par le manque, à savoir, elle n'a pas cette possibilité de l'éternité. Elle n'a pas. C'est ça le véritable manque. Le manque, c'est la limite. Il est limité. L'homme est limité. Donc cette limite, elle s'exprime à travers ce manque de proximité avec l'éternité, de vivre donc l'éternité. Donc l'homme doit atteindre cette perfection. Donc l'homme est né, encore une fois, bara briot ele hasrot hashlemut. Il faut donc les créatures qui sont porteuses maintenant d'un manque de perfection. Va réser, à la fin de la page 50, va réser כאילו עיקר מידת שלמותו וטובו הגדול שלא לעשות כחוק גדולתה בבריות האלה. Alors on peut comparer cela à un acte de rétraction ou un acte de limite où il réduit la perfection, où il ne révèle pas entièrement sa perfection à l'égard donc des créatures. Moi je donne toujours un exemple que vous avez un grand mathématicien, peu importe, un grand physicien, il expliquait à des enfants une théorie ou en physique ou une formule en mathématiques. Mais ce qui ne peut pas garder son langage académique avec ses enfants. Et donc il se réduit un peu l'éternel, il réduit un petit peu sa sagesse, sa connaissance de ce qu'il aurait pu faire apparemment de la créature. Une créature complète. On peut dire qu'Adam Arishon était très proche de cette créature idéale. D'ailleurs, le Midrash nous fait remarquer Be'akevo shel Adam makhe galgal hama. Avec le talon de son pied, il pouvait obscurcir le soleil. Peut-être il y a une exagération, mais c'est en fait le pied qui veut dire juste le talon, comme ça avec la main il peut couvrir le soleil. Non, bien sûr cette idée donc de couvrir ou occulter le soleil montre la grandeur un petit peu de l'homme. Un autre Midrash qui dit que les anges se prosternaient devant lui, qui pensaient que c'était Dieu. Les anges. Donc, erreur chez les anges. Donc, l'erreur chez les anges montre au fait une incapacité de la part de ces créatures déjà célestes de saisir et de comprendre qu'est-ce que c'est réellement cette créature. Bon, après, tout ça c'est avant la faute, n'est-ce pas? Mais après la faute où l'homme entreprend la voie donc, de l'envie, donc la voie d'une créature animale, intelligente bien sûr, un animal intelligent. C'est une créature animale mais très respectueux dans ses envies, etc. Dans tous les cas, il reste quand même dans cette voie, ce qu'on appelle la voie de Etzadat ou l'initiative personnelle et l'envie, etc., comme nous le verrons par la suite sur la faute de l'homme. Mais en tous les cas, revenons à la créature, même créature première, il y a quand même un manque. Elle est affectée par ça. Et ce manque vient
que la première action de l'Éternel n'est pas de révéler, mais de réduire, de retirer quelque chose de son action. Qu'est-ce qu'il a retiré? Il a retiré la loi de la perfection. Et là, donc il a formé, il a créé les créatures selon donc les conditions qui correspondent donc au but qu'il a décrété dans sa pensée sublime. וכאן, פסוק 52, וכאן נכללת ידיעה אחרת. ואימה שאמרו ז"ל, שדי, שאמר לעולמו די. Il faut ajouter maintenant un autre élément sous-entendu dans notre discours à propos donc, de ce que nos maîtres ont expliqué dans la Gemara Chagiga à propos du nom divin qui s'appelle Shaddai. C'est quoi Shaddai? Shaddai qui veut dire Amar le'olamo, she'amar le'olamo dai. Celui qui a dit à son monde stop, arrête-toi. Donc en fait c'est l'idée de la limite. Ça suffit. Dai. La Gemara explique ainsi au moment où Dieu créa maintenant, il crée, on va dire le soleil, pas le soleil, pardon, le ciel. Donc il y a un déploiement de la voûte céleste. Hashamaim ayulim tahim. Donc les cieux, ils s'étendaient, veolchim, et ils partaient. Donc c'est l'expansion qu'on appelle aussi en physique. Hachiga baem, jusqu'à qu'il leur dit stop. Il les réprimande en fait en leur disant arrêtez. Ça suffit. Et donc, a priori, supposons que Dieu crée le soleil. Okay? Prenons l'exemple du soleil. Alors le soleil au début c'était un petit point, mais il allait en expansion. Et il allait sans s'arrêter. Et là, arrête. Et donc il arrête tout de suite donc la capacité donc, du soleil. En fait, donc, à tous les niveaux, il y a ce Shaddai. Shaddai, Dai, She'amar, Dai. À savoir que toutes les créatures et tout ce qui va donc advenir, tout ce qui va arriver donc, au niveau donc, de la création, va aller en expansion infinie. Une expansion infinie, mais en vérité, elle n'est pas infinie. Elle est arrêtée. Cet arrêt signifie au fait l'imperfection. Puisqu'en fait, si la perfection est identifiée à l'infini, l'imperfection elle est par rapport à notre limite. Un petit peu, Adam Arishon, à son époque, il vivait 1000 ans, n'est-ce pas? Mais supposons qu'il n'y a pas de 1000 ans, il y a 10 000, 100 000, 1 million, 1 milliard, il n'y a pas de fin, il n'est pas affecté par quoi que ce soit. Il n'y a pas de coup de soleil, il n'y a pas de coup de froid, il n'y a aucune maladie, il mange ce qu'il veut, il est limité quand même dans une loi, mais en dehors de tout cela, il va sans fin, apparemment. Adam Arishon, effectivement, en très peu de temps, en quelques heures, il aurait pu atteindre cet infini. Vendredi, il est né à midi, il s'est levé à midi le vendredi, et la mort était décrétée déjà le vendredi soir. Donc 6 heures en tout et pour tout, il n'a pas accompli un ordre qu'on ne comprend pas très bien d'ailleurs. On en reparlera de la faute entre les guillemets d'Adam Arishon, du premier homme, mais pour le moment, imaginons qu'il y avait la possibilité pour l'homme, il était sur un pont, il a possibilité de rentrer dans la Etzraïm, dans la voie de la vie avec Dieu, et la vie avec les animaux, et plutôt avec les lois de la nature, l'oxygène. Pas d'oxygène, la mort. Pas d'eau, la mort. Il est affecté donc par des millions de possibilités ou d'impossibilités s'il ne les conserve pas. Ceci dit que Adam Arishon, c'est vrai, il avait cette possibilité de vivre ce que nous appelons nous le monde à venir, un monde donc de l'éternité. Et tout son travail, c'est 6 heures, pardon. 6 heures. Tout son travail se résumait à ces quelques heures, soit d'accéder à cette éternité, soit de tomber dans la temporalité et donc dans les vicissitudes du temps, etc. Revenons à cette notion de limite qui a été donnée à l'homme au fait d'arranger
Mais il est né avec cette limite. Toutes les créatures sont nées avec cette limite. Il n'y a aucune créature, il n'existe pas de créature qui soit réellement autonome et indépendante. Et comme dit Maïmonide, nécessaire. Toutes les créatures, elles dépendent. Donc, elles sont limitées. והיינו כי ודאי יכול לברוא יותר בריאות ממה שברא. הבריאות עצמם יותר גדולות ממה שברא. אם היה רוצה לברוא בריאות לפי ערך הפועל, לא יהיה להם שיעור, כמו שאין שיעור לו וליכולתו. Bien sûr, ce midrash, comme cette Gemara, signifie tout simplement que l'Éternel aurait pu créer davantage de créatures, un nombre plus grand de créatures. On parle dans les genres de créatures. Et même la créature aurait pu être beaucoup plus grande, plus immense, et dans sa force, etc. Si vous voulez créer selon sa nature à lui, il aurait pu aussi. Et dans ce cas-là, les créatures, il n'aurait pas donc de limite. Comme lui n'a pas de limite ni à sa puissance. Cependant, il les a formés selon le décret, selon le créé, selon la nature créée, l'objet créé, et non pas selon le créateur. Donc il a mesuré, il a évalué ce qui est bien pour eux. En d'autres termes, les créer directement dans cette dimension de l'infini n'est pas bien pour eux. Imaginez quand vous donne maintenant 1 milliard d'années. Vous allez devenir fou. Même pas 1 milliard, moins que ça. Ça n'a pas de sens. C'est vrai, on est déjà habitué à une certaine valeur de la vie, c'était les limites de la vie. Donc, on raconte, en parenthèse, dans le Marabrachot, une femme qui était très très âgée, très vieille. Alors elle vient chez Rabbi Yochanan, elle dit, ça y est, j'ai trop vu dans ce monde, je vais partir. Alors il lui dit, qu'est-ce que vous faites de bien tous les jours? Il dit, je fais la prière, je viens tout le matin à la prière. Il dit, bon, arrêtez d'aller à la prière. Arrêtez d'aller à la prière. Et c'est arrêté. Et bon, enfin, pour nous dire qu'au fait, qu'est-ce qu'il y a tellement de grand et d'important dans cette vie? Ici, dans ce monde. Bien sûr, si quelqu'un a tout obtenu, même s'il n'a pas obtenu, qu'est-ce qu'il peut rechercher? Et s'il obtient, il imagine qu'il a. Et alors, avec ça, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il recherche encore d'autres choses qu'il n'a pas? Et il y aura toujours quelque chose qui manque et qu'il n'a pas. Le roi Salomon avait la possibilité de tout. Le plus grand millionnaire du monde, le plus grand sage du monde, la connaissance, l'argent, les femmes, la puissance. À la fin, il dit, tout est vanité. L'âme ne saurait être rassasiée. Donne-lui tout, elle n'est jamais rassasiée. Elle ne peut pas être rassasiée par quoi que ce soit. Tu lui donnes, bien sûr, mais ça, le temps passe du plaisir et c'est fini. Rebelote. Rebelote jusqu'à quand et jusqu'où? En tous les cas, donc, il y a quelque chose qui satisfait l'âme à l'infini. C'est son origine, c'est le trône. L'âme, elle vient du trône de Dieu. Et donc, c'est seulement dans cet axe, plutôt dans cette proximité, où elle peut réellement vivre cette extase à l'infini. Revenons au texte. Donc, la création, elle n'a pas été réalisée selon la nature de Dieu, mais selon le décret de Dieu. Puisque sa nature à lui, si on parlait de nature, c'est l'infini, la perfection. Et là, il n'y a ni infini, ni perfection, c'est le décret. Mashigaza. Mais c'est quoi cette xéra? C'est quoi ce décret? Il est lié à quoi ce décret? À ce que lui pense qui est bien pour l'homme. Il s'agit donc de confiance. Il ne s'agit pas ici, dans le Kalach, dans le chapitre 14, ceux qui ont le livre, le Kalach Pitri Rochma,
J'espère que vous l'avez tous. Dans le Kalar, le Ramchal explique que c'est un axiome, en fait, un Munah Harishon. C'est le premier axiome. C'est quoi l'axiome? L'axiome, c'est, au fait, c'est le Munah, c'est ce que le principe premier sur lequel repose tout. C'est cette volonté qu'il veut, au fait, ce bien de la créature. Donc il recherche, plus que nous recherchons le bien, lui il recherche le bien. Et il agit dans cette voie-là. Même si, comme on le voit, le problème du mal est un problème catastrophique. Nous avons déjà parlé de cela dans nos derniers cours. On en reparlera encore. Mais il est certain que le mal ne nous laisse pas réfléchir. Il nous occulte et nous obscurcit la vie. Mais il faut savoir que est l'origine, le principe premier, et la dynamique de l'histoire, elle est uniquement dans le chapitre 27. Il est clair, bien sûr, que selon la Emouna, donc notre foi, l'Éternel, lui, est tout puissant. Kol Yachol, on l'appelle Kol Yachol, il est capable de tout. Donc, tout puissant, infiniment puissant, donc, il peut créer aussi des créatures aussi comme lui. C'est pas impossible. Pour nous, bon, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Théoriquement, c'est possible, puisqu'en fait, il peut tout. S'il peut tout, cela aussi. Et quand et ce que nous constatons, qu'il a créé donc le monde selon des limites et selon donc une mesure très précise et limitée. Il est fait Erkol, il est fait Maché Gazar, etc. Bien sûr, tout cela, c'est selon le décret de la volonté. On continue, Nikdor Aklalazé. Résumons donc le principe. Donc on peut aller selon donc la terminologie lourianique du Hari Akadosh qui dit donc que Dieu a limité ou réprimé donc sa possibilité, un peu comme vous voulez prendre un bébé de 0 jour ou de 1 jour, alors vous n'allez pas le porter comme vous portez une table de 100 kilos, n'est-ce pas? Donc il faut limiter vos forces pour ne pas l'écraser. Ainsi Dieu il agit dans la création dans une certaine limite par rapport à ce qu'il veut créer, à savoir la créature qu'il veut créer. Donc il agit selon cette volonté. Donc il y a un plan. Il n'agit pas selon sa nature inhérente, mais selon un plan précis. Donc il ne crée pas selon sa toute puissance, son pouvoir. Et la vie encore une fois, seulement sa volonté. Donc le but qu'il a désigné. Il les a créées donc imparfaites afin qu'elles se perfectionnent elles-mêmes. Mais c'est ça en fait le point principal. Comme vous avez dit, il s'agit donc d'atteindre la perfection, d'acquérir, d'être le maître de la perfection. Parce que quand quelqu'un qui n'atteint pas par ses propres moyens, par sa propre recherche, jamais l'élément qui est acquis fait un avec lui. Il peut faire un avec lui que s'il a recherché. C'est pour ça qu'il faut rechercher. Dans l'étude aussi, on ne saisit quelque chose que si on le recherche, si on révise, si on le ramène à notre entendement. Parfois, il faut le résumer, l'entendre, l'écouter, et ensuite le réaliser. Tout le temps qu'on n'a pas réalisé quelque chose soi-même, par sa propre recherche, alors on n'a pas, cette chose-là, elle est en dehors de nous. Même ce que je viens de vous dire maintenant, ce que je viens de vous dire, vous ne pouvez pas le saisir réellement. Si vous ne faites pas vous-même la leçon, si vous ne répétez pas cet enseignement, donc du retrait, etc. Donc, de refaire, de relire, d'approfondir, de rechercher. C'est ainsi que ce soit pour l'enseignement, que ce soit dans tout ce qu'on atteint dans ce monde. Je vais vous donner un exemple le plus simple, le mariage.
le mariage, aussi l'homme pouvait vivre avec sa femme, ou plutôt naître avec sa femme, comme Adam Arishon. Il n'a pas recherché, il ne l'a pas désiré. Là où il n'y a pas cette volonté ou ce désir, et parfois aussi ce amal, cet effort, l'effort lui-même, il ne peut pas s'attacher. Il ne peut pas s'attacher, on ne peut pas être attaché à la terre comme un agriculteur, comme quelqu'un qui travaille la terre. Par exemple, je dirais aussi quelqu'un qui a travaillé un texte. Quelqu'un qui a travaillé un texte, comme on travaille une terre, la même chose. On peut atteindre le fruit, vivre ce fruit, expérimenter le fruit seulement si tu l'as fait toi-même. Donner à une femme un enfant, elle peut l'éduquer, mais ce n'est pas son enfant. Une femme qui a travaillé un enfant dans son ventre, une gestation de 9 mois, cet enfant c'est à elle. Elle le vit, à part si bien sûr il y a des cas de certaines femmes exceptionnellement qui se détachent avec l'enfant, mais en général, bien en général, il y a quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui a été entièrement formaté, entièrement créé, formé. Donc, dans notre entendement, n'est-ce pas, on a besoin de cette préparation, de regarder les gens qui viennent de Hutz Laaretz, qui viennent de France, d'Amérique, qui viennent d'Israël, et les gens qui sont nés en Israël, qui n'ont pas fait l'expérience de ce qu'on appelle la montée de l'Aliyah. On a besoin de l'exil pour comprendre la Géoula. Il y a d'ailleurs un midrash qui dit, enfin une Gemara aussi, à propos d'Abraham Avinu, lorsque Dieu lui dit, voilà, je te promets cette terre, je donnerai à tes enfants. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit? Abraham, Bameda, comment saurais-je que c'est la terre que je vais donner? Yadoa Teda, tu sauras comment c'est. Ils seront esclaves, tes enfants, dans une terre qui n'est pas la leur. Pendant 400 ans, ils seront asservis. Donc, comme si pour comprendre la Géoula, la rédemption, j'ai besoin de l'exil. En fait, c'est la voie de la dualité. Comme nous le verrons, il y a une voie autre que celle-là, qu'on appelle la voie de l'unité. On n'a pas besoin du contraire pour comprendre une chose. Un homme a besoin d'avoir faim pour comprendre qu'est-ce que c'est être rassasié. Il a besoin d'être seul, célibataire, pour comprendre qu'est-ce que c'est une femme, qu'est-ce que c'est un mariage, qu'est-ce que c'est une union. Donc il est seul pour apprendre l'union. Alors aussi, saisir Dieu, il faut être loin de Dieu. Et la création, c'est un éloignement de Dieu aussi. Puisqu'en fait, on est loin de sa perfection. Atteindre donc cette perfection, c'est atteindre cette volonté infinie. Donc c'est une voie que l'Éternel a fait. Mais encore une fois, il y a une possibilité qui a été donnée à Adam Arishon de raccourcir la voie, à savoir que toute sa vie dans ce monde, elle n'est qu'une recherche insatisfaite, jusqu'au moment où il retrouve la terre, et là il reprend tout ce qu'il a fait, et il va dans un autre monde pour continuer encore la démarche. Parfois il doit revenir, il n'a pas atteint certaines choses, jusqu'à atteindre cette unification, cette proximité. Bien sûr que l'homme peut raccourcir cette expérience, non pas pour mourir. Les Hachamim disent, c'est quoi? Tu honoreras le vieillard. C'est pas le vieux que la Torah parle. C'est quoi le zaken? Celui qui a atteint la sagesse. Ça, c'est le vieux. Il n'a pas atteint la sagesse par l'âge, comme on dit chez d'autres. La valeur n'attend point le nombre des années. Donc le nombre des années n'est pas important. Ce n'est pas le nombre des années. C'est l'acquisition qu'on a atteint. Ce qu'on a atteint par la sagesse, par la recherche. Donc, il est vrai, Adam Arishon aurait pu atteindre cette sagesse. Cette voie que c'est seulement les vieux, ou plutôt je dirais que c'est seulement ceux qui sont déjà à l'hôpital, et que tout est fini de toute façon, même avec les envies jusqu'à demain, ils ne servent pas beaucoup parce
il est conscient de ses incapacités. Et donc il est maintenant vers autre chose. Il développe une autre voie. Alors au lieu d'atteindre l'hôpital, avec la sagesse, tu peux déjà vivre cette expérience de la véritable recherche. Tsam anafshi, shivti et Hashem, kol mehayai. Résider les parvis de Dieu, le palais de l'éternel. Rester dans la maison toute ma vie. La hazod benoam Hashem, contempler la présence, rechercher la présence de toute ma vie. David Ameller déjà recherché. Donc, revenons à la réalité. La réalité n'est pas comme ça. La réalité, c'est qu'il y a un manque. Et la créature, elle est née avec ce manque. Et il est normal de rechercher donc, à satisfaire ce manque. Regardez, Adam Arishon lui-même, il est né et hop, ta'ava. C'est un plaisir pour les yeux. Le plaisir, c'est le moteur premier. Plaisir qui devient envie. Donc, d'une part, on a l'ordre, chez lui aussi, chez l'Américain, d'autre part, il y a ce plaisir, cette envie. Mais ce qui anime l'homme, ce n'est pas l'ordre, ce n'est pas le commandement, ce n'est pas la Torah. Enfin, pour nous, ce n'est pas la Torah, mais chez lui, c'est le commandement. Chez Adam Arishon, il y a un ordre. C'est l'envie. C'est cette envie qui l'anime. C'est l'envie qui l'anime. Amar Asechel. Pardon, Kaftet. Amar Aneshama. Atanishma Akdama Asot Shamarta. Écoutons donc l'introduction dont tu veux parler. D'où est-ce que l'homme, il faut comprendre d'où est-ce que l'homme a la possibilité de compléter l'imperfection, ses imperfections. Puisqu'il est né imparfait. Là, on rentre dans un océan. Parce qu'il y a plusieurs propositions, donc plusieurs. Le Ramchal est très très ordonné, qui est une grande discipline. Il faut donc proposer des propositions, des enseignements que nous devons examiner. Tu as besoin donc de patience, de tam et de patience et de comprendre les choses selon la science, selon la sagesse, selon un ordre, de comprendre selon un programme. Beaucoup de gens écoutent ici et là des enseignements, des drachotes, des discours, mais ils n'ont aucune sagesse, aucune science, aucune connaissance parce qu'elle n'est pas ordonnée. Pour comprendre une science, que ce soit la médecine ou la physique, et les havdi, la métaphysique, parce que là on parle le discours premier, le véritable discours de la sagesse, qui est la chokhma et la kit, la sagesse divine. Il faut apprendre les choses de manière ordonnée. Donc, c'est vrai que ce livre est écrit sous forme de questions et réponses, c'est un dialogue, vous avez remarqué, mais quand même, là, le Ramchal veut diriger. Les questions, on dit très bien, on est arrivé à l'imperfection, au début on a parlé du but, on a parlé donc de l'état du monde, l'imperfection, et là, c'est quoi le tikkun? C'est ça, c'est comment on comble l'imperfection. Donc, c'est quoi le tikkun? C'est quoi la réparation? Pour comprendre la réparation, il y a beaucoup de choses d'abord qu'il faut comprendre. C'est comme quelqu'un peut dire, voilà, médecin, prends tes médicaments et ça va. Non, il faut comprendre l'anatomie. Si tu es médecin, bien sûr, il faut comprendre bien l'anatomie du corps. Là, il faut comprendre l'anatomie de la création. L'anatomie, je dirais, de la direction divine. L'anatomie du projet divin. Qu'est-ce que Hachem, en fait, comment il dirige ce monde? Et là, on comprend, c'est quoi en vérité la réparation? Le tikkun, ou plutôt la réparation de l'imperfection, nécessite donc des connaissances. Les knot idiotes, zu ahazu, d'acquérir des connaissances d'une manière ordonnée. Jusqu'à ce que se dessine complètement le sujet. Qui a nécessité bien sûr toutes ces propositions.
Amra Neshama Daber Velecha Aseder Nachon. Vas-y, j'écoute selon ton programme. Vani Neni Makshevet, j'écoute donc Becholam Tana Vishu Mitztarech avec patience et sérénité. La Medbet 32. Rishonat Sajtedi. Au préalable, nous devons comprendre, Shafal Pishama, nous Kva Sheratza Don Baruchu, la tête à Saga Mikar Shlemuto El Nifral. Quoique nous avons déjà dit, expliqué, que l'Éternel a voulu faire connaître sa perfection, donc sa grandeur et sa perfection, à sa créature, Vadayu Shelo Yaratzan basé la tête la Saga Mikol Shlemuto Asherin Lasof, Shu Betachlit Klal. Il est certain qu'il n'a pas voulu leur donner la possibilité de percevoir toute la perfection qui est sans fin. De quoi on parle ici? D'abord, quelles sont les limites de la perception? Avant de parler donc du tikkun, etc., et donc qu'est-ce qui est donné réellement à l'homme de saisir? En fait, beaucoup de gens parlent de Gan Eden, de Olam Haba, etc. Dans les autres religions aussi. Chez nous aussi, dans les Haggadot de Hazal, parfois on peut donner, de manière très symbolique, certaines idées. Mais en fait, beaucoup de gens se trompent, ils prennent les choses sur la lettre. Je dis bien, la majorité des hommes se trompent à ce niveau-là. Alors, pour les véritables sages, on ne parle pas. On ne sait pas, on ne parle pas. On a confiance, et ce n'est pas tellement important de savoir. Mais en vérité, quand quelqu'un ne sait pas où il va, ou plutôt ce qu'on appelle le but, n'a pas un but. Alors en fait, il a les mains nonchalantes dans ce monde, à savoir il marche très lentement, ou plutôt il ne saisit pas. Quand un homme a un but, vous savez, à l'époque on disait, je ne sais pas aujourd'hui ça a changé, chez les Américains, le but c'est une Cherokee, une Jeep Cherokee, $1 million et une villa. 3 choses. Bon, alors il recherche ces 3 choses-là. À 30 ans, il peut arriver, et parfois 50 ans, il a raté le coche. Mais tout le temps qu'il a ce but, il est motivé, il travaille pour atteindre. Vous ne savez pas dire que ce but est bon, loin de là, mais c'est son moteur. Un jour, on m'a dit quand j'étais jeune, tu veux étudier, finir ce qu'on appelle le chasse ou la Torah, je sais pas, Alpé, etc. Alors, tu as passé le diplôme de rabbanout, le diplôme de rabbin, etc., et de dayan, etc. Donc, le diplôme va te motiver, même si c'est pas... Bon, en fait, c'est une motivation. Chacun, l'étude elle-même, on perd en fait le sang dans cette voie-là, bien sûr que ce n'est pas le but de l'étude. Mais je dis que c'est le but lui-même, dans pratiquement tous les domaines, nous procure une force dynamique pour avancer, et parfois le but n'est pas vrai, c'est un but qui est faux, ou c'est un but qui n'est pas un but, qui est juste un moyen, et on l'a rendu but. On sera frustré bien sûr à la fin, ou avant même d'arriver à ce but, mais le fait de connaître véritablement le but dans l'enseignement, dans la sagesse, etc., et aussi dans le travail, ce qu'on appelle la Avodat Hashem, dans le service divin, nous procure une véritable dynamique. Si un homme connaissait juste l'importance des téphilines, il ne sortirait pas de sa tête toute la journée. Mais puisqu'il ne connaît pas tellement l'importance, bon, il fait l'ordre de Dieu, comme on dit, la mitzvah. Il a fini Shaharit avant de finir Shaharit, ou 1 heure avant, ou un quart d'heure avant, un quart d'heure après, bon. Mais les téphilines, comme chez mitzvah, il y a un qui va mettre beaucoup d'argent pour les téphilines. Et il y a une femme qui se préparait à la Dlakat Nerot 1 demi-heure avant, 1 heure avant. Une autre à la dernière minute et encore où sont les allumettes, etc. Donc, je prends cet exemple, mais en vérité, toutes les mitzvot sont pareilles.
Et ça, c'est Shari Tchouba qui lui dit, quand un homme connaît le Homer à mitzvah, ou Homer à avera, connaît la Homer, la gravité de la faute, ou la grandeur de la mitzvah, alors il court après pour le régner de manière complète. Le manque de connaissance, dans l'extrême, je veux dire dans la perfection du mitzvah, ou dans la perfection. Il y a des gens qui sont perfectionnistes, donc ils cherchent tout le temps ce qui est parfait. Mais en général, mais les perfectionnistes, ils recherchent à quoi ils sont attirés. Je veux dire par là que ne croyez pas que le Ramchal perd son temps, comme les kabbalistes qui perdent leur temps, en nous expliquant, à savoir cette idée mystérieuse du but ultime, de ce que je dois percevoir, ou ce que je peux percevoir ou pas percevoir. Parce qu'en vérité, en connaissant ce but, notre recherche et notre vie est différente. Et tant qu'un homme développe plus cette connaissance, tant que sa recherche et sa volonté est affermie, que ce soit dans la réalité de tous les jours, ou que ce soit ce qu'on appelle dans la Avodat Hashem, dans le service divin. Donc c'était en parenthèse. Donc il est certain bien sûr qu'une créature que nous sommes, telle que nous sommes, de percevoir la perfection absolue. Et ce qu'a dit Iyov, qu'est-ce qu'a dit Iyov? Peux-tu trouver la recherche même de Dieu, la science de Dieu? Peux-tu trouver ce but ultime de ce qui, de Shaddai, de Dieu? Donc, en tant que préambule, le Ramchal nous dit que tout ce que nous pouvons atteindre et tout ce que nous allons étudier maintenant ne représente qu'une goutte dans l'océan de cette perfection du Créateur. En d'autres termes, avant que le Ramchal pénètre ce qu'on appelle la science de la direction divine du monde, comment Dieu dirige, il nous dit qu'est-ce qu'on ne peut pas comprendre. Moi, je me dis tout de suite, parce que je vois que vous faiblissez là. Alors, qu'est-ce que le Ramchal veut nous enseigner? Je ne dis pas qu'est-ce qu'il ne veut pas nous enseigner, mais qu'est-ce qu'il veut nous enseigner. Parce que ce qu'on ne connaît pas, c'est beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'on peut connaître avec lui? C'est la direction divine de l'histoire. C'est en fait comment Dieu dirige le monde. C'est quoi sa direction? Qu'est-ce qu'il fait? Non pas qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il pense, mais comment il dirige. Comment il dirige le monde. Je vais vous dire tout de suite le problème ou l'erreur que nous faisons tous les religieux et même les non-religieux. Et pour beaucoup, ils ont quitté la Torah pour cela. Ils pensaient que Dieu c'était un policier. C'est quoi un policier? Ou plutôt un justicier. Donc il tue les mécréants et il récompense les bienfaiteurs, les gens bons. Mais c'est faux. Les bons meurent et les mauvais restent. Alors dans ce cas-là, on a annulé toute la présence de Dieu, puisqu'on a limité à cette fonction de la direction de la justice. Et puisqu'il n'y a pas de direction de justice, dans ce cas-là, de qui tu parles? Donc je connais un Dieu de la justice, mais je connais un autre Dieu, je ne connais pas. Ceci dit, le Ramchal veut corriger. C'est quoi la justice? Et je pense que c'est ça notre erreur à nous. Bien sûr, et de manière très simple, chez nos ancêtres ou chez nos parents, peut-être chez certains, on se tait. On ne sait pas. Qui est-ce qui parle? C'est Iyov qui parle. C'est Iyov, le juste, Ish Yashar, Ve'yere Elokim, qui craint Dieu, et que toute sa vie fait le bien. Alors,
Est-ce qu'on pose des questions seulement? Alors, ce n'est pas une bonne voie, Iov. Pour les maîtres, ils ont pensé jeter ce livre, de le retirer du canon biblique, parce qu'il remet en cause des choses. Il n'y a pas de réponse tellement dans ces questions. Il y a plus des troubles que des réponses. Est-ce que tu tues le juste et le mécréant en même temps? En fait, c'est ça le but qu'on a posé dans ce livre depuis le début. Mais pour ceux qui n'étaient pas là, je reprends. Le Ramchal, lui, d'abord nous dit qu'en fait, cette perfection, on va la dévoiler. Et cette perfection, on va la dévoiler à travers l'histoire, à travers ce qu'il va faire et ce qu'il fait. Mais non pas par rapport à ce qu'il est. Parce que ce qu'il est, ce sera toujours insaisissable pour nous. Donc on ne connaît pas cette perfection sublime, ou plutôt absolue. On connaît une perfection qui est relative. Vous comprenez? Donc dans cette voie relative, alors on a une place. Parce que tu es avec quelqu'un, lui il est avec tout le monde. Mais chez l'homme, à partir du moment qu'il est avec quelqu'un, il doit prendre en considération l'autre pour qu'il puisse comprendre là où il se trouve. Si tu es seul, bon, tu as besoin de personne, très bien, tu saisis ce que tu vois. Mais l'autre te permet aussi de te ramener aussi à ta place et de redresser, ou plutôt de revoir ta propre perception. On m'aidera sur cette idée. Dans tous les cas, l'homme n'est pas tout seul. Aristote, il pensait que, ou plutôt Spinoza pensait que la nature c'était Dieu, il n'y a que la nature, donc l'homme nature, donc l'homme peut tout saisir. Non. Pour nous, Dieu est transcendant, est au-dessus du monde, il a créé, mais il est transcendant, il est distinct du monde. Le monde procède de lui, mais lui se distingue du monde. On ne peut pas atteindre. On peut atteindre juste sa relation avec nous. Toute notre connaissance, c'est la relation qu'il se veut avec nous. C'est ce qu'on appelle la volonté, le ratson. On n'a pas la connaissance de la nature de Dieu, de la atzmut, de l'essence, comme nous avons vu déjà. Donc, l'Emprunt nous reprécise que sache les mots à lui, inconnu. Et ce que tu saisis, c'est une tipa bayam, c'est une goutte dans l'océan. C'est quoi cette goutte? Ben, cette goutte, elle est pas mal, c'est toute la sagesse. Cette goutte, on veut la connaître. Parce que si tu comprends cette relation qu'il a avec le monde et ce qu'il veut du monde, alors déjà tu rentres dans cette catégorie du rapport, un véritable rapport avec lui, une véritable relation. Pas d'une bête, pas d'une créature, pas de quelconque, une créature que Dieu a dotée d'une intelligence, de la plus grande intelligence qui existe. La plus grande, il a donné à l'homme. Il a donné à ce peuple, en se révélant à lui, il lui dit, tu es ce peuple, Hacham et Navon. Et grâce au peuple juif, tous les peuples savourent, chacun, bien sûr, ce qu'il peut, une trace de cette grande sagesse qu'il a révélée dans le Har Sinaï. Donc, c'est pas chaud, il est certain, reconnaît l'âme, il est évident qu'on ne peut pas parler de sa toute-puissance. Alors, qu'est-ce qui nous est possible de connaître? Et qu'est-ce qu'on peut connaître de lui? Baruch Hashem, on est arrivé donc au chapitre 3, enfin, grand chapitre 3, Seif 34, petit chapitre 34. Ce qui nous est donné de connaître, c'est l'unité de Dieu. C'est ce qu'on appelle le Yahweh. Et au fait, c'est ça toute notre Torah. Toute notre Torah, toute Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ce Ehad, c'est unité. Il faut la comprendre. C'est quoi ce Ehad? Mais tout notre travail, elle va porter sur ça. Toute cette science. C'est quoi l'amour de Dieu, la clémence de Dieu, la rigueur de Dieu? Quelqu'un comprend ça? Alors écoutez bien. Atak shnashiv libenu konsidem ma'asav, kol ha'ma'aseh hagadosh ha'aseh minissim adam ale aretz,
בכל אשר הבטיח לנו לעשות את ניגיו הקדושים, הנה מה שהתברר לנו מכל זה ברור גמור הוא עוצם יהוד יתברך. Premièrement, il faut savoir une chose. Si on considère toute l'œuvre de Dieu, toutes ses actions, toutes les créatures, toute l'histoire, tout ce qu'il va faire et tout ce qu'il a fait, et tout ce qu'il a promis par les prophètes, ce qui va apparaître clairement de lui, c'est une seule chose, c'est son unité. Yehudo Ibar. On va expliquer que c'est un programme, hein, mais on va commencer seulement aujourd'hui. C'est quoi le Yehoud? ותראה שכל שאר מעלות שלמותו, הבלתי בעלת תכלית, אין המתבררים אצלנו כלל. Le Ramchal, contrairement à beaucoup de kabbalistes, nous dit que tous les attributs de Dieu, tous les niveaux donc, de perfection, les attributs de Dieu, que nous pouvons parler, ne sont pas du tout clairs pour nous. Nous ne sommes pas en mesure de les comprendre. Et là, nous koach les asigotam, on ne peut pas les comprendre. Toutes les mahalotes, toutes, comment? Parce que la Torah, par exemple, Yadanou Hacham, nous savons que Dieu a la connaissance, il est sage, car il a la connaissance. On ne pourra jamais percevoir et comprendre l'extrême point de sa sagesse, à savoir jusqu'où va sa connaissance. Jamais. On parle de bonté. Dieu est bon. Quelqu'un connaît. C'est quoi la bonté? La bonté, c'est par rapport à toi. Il était malade, il est maintenant, Baruch Hashem, bonne santé. Il était pauvre, il a de l'argent. C'est ça la bonté. Tu n'as rien compris. Ça, c'est une bonté à toi. C'est comme ça que j'interprète. La rigueur, c'est quoi l'extrême? Le courroux de Dieu, la colère. Tu connais rien du tout, en fait. ידענו שהוא יודע, ועל כן אמרו הוא חכים ולא ידיעה, אנטו מבין ולא ידיעה, ce qui dit dans le פתיחת תהילים הנביא, dans le תיקון הזוהר, c'est tu es sage, mais non d'une sagesse connue. Tu es intelligent, mais non d'une intelligence qui est connue. À savoir, en d'autres termes, et contrairement encore une fois aux kabbalistes, quand on parle des attributs de Dieu, Hesed, Gvura, ce qu'on appelle la bonté, la rigueur. Regardez par exemple l'erreur des chrétiens. Quand on parle d'amour de Dieu, c'est quoi l'amour de Dieu? Alors on a fixé Dieu au niveau de l'amour. Il aime tout le monde. C'est vrai, il y a une vérité dans cette assertion. Il les a créés, donc il les aime. Mais fixer Dieu, on dit Dieu d'amour, c'est fini, tu as fait une avodazara, c'est une idolâtrie. Parce que quand il n'est pas amour, alors c'est un problème. Tu as mis une croix sur lui. Alors, Vadaï, il y a quelque chose qui est erroné complètement. Regardez dans l'islam la même chose. Dieu est rigueur. Celui qui vole, il faut le couper la main. Celui qui sait, etc. Bon, après on arrange les choses, mais sinon, a priori, je pars. La charia veut dire la loi. Donc, dans ce cas-là, si Dieu est rigueur et il ne pardonne pas, et on trouvera des versets aussi chez nous, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de versets chez nous, mais si je le limite, ou plutôt je le définis dans la rigueur, dans l'amour, alors je lui donne au fait un masque, je lui donne des limites. Et donc, dans ce cas-là, hein, quand je vois ce qu'on appelle un mécréant qui vit bien, dans ce cas-là, c'est pas possible. Ou donc il n'y a pas de justice, il n'y a pas de rigueur. Donc je veux courir et je veux tuer celui-là. Regardez, dans le Talmud, on raconte que Rabbi Lazare est un homme de rigueur très, très extrême. La Gemara raconte quand il sortit après 13 ans de la caverne, il tuait par son regard. Même Rabbi Shimon est tué. Mais après, il leur a dit, bon, retournez. Il voit qu'il est sorti, retournez. Les mécréants, dans le Gehinam, de repartir. Comment? Rabbi Shimon et son fils, quand ils sont sortis de la caverne, après 12 ans, on les renvoie dans la caverne. Vous détruisez mon monde.
Oh, mais c'est des mécréants. À quoi ils servent? Top. Après la 13e année, il sort Rabbi Lazare. Il continue à tuer, mais Rabbi Shimon guérissait ce que son fils tabassait par son regard. Un jour, Rabbi Lazare, il donnait, Maya Moser, il transmettait donc des informations aux Romains. Celui-là, c'est un mécréant, c'est un voleur, il fait ceci, il fait cela. Les Romains venaient le tuer. Un jour, ils ont dit, les Juifs, ils sont venus chez Rabbi Lazare. Ils disent, Rabbi, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es qu'un vinaigre, fils de vin. Il dit, pourquoi? Il dit, tu es en train de détruire le peuple d'Israël, de donner aux Romains. Alors il dit, je nettoie le karmosh, la vigne de Dieu. Tu nettoies la vigne de Dieu. Laisse au propriétaire de la vigne qui nettoie sa vigne. À savoir, ne rentre pas dans cette rigueur de Hezbollah et de Ayatollah, etc., qui veulent... sinon, en fait, c'est pas ton affaire à toi. Donc même Rabbi Lazare, ça dit qu'un grand juste, loin de ces gens-là dont on a parlé, de ce genre de personnes, et quand même agir dans la rigueur. Alors qu'est-ce que c'est? On dit non, c'est tiferet. C'est pas rigueur, il faut l'associer à la bonté. Donc nos avon, ils supportent la faute. Over al pécha. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut supporter la faute, il faut fermer les yeux, ou il faut ouvrir les yeux. Qu'est-ce qu'il est? Et ceci, quand il veut, il utilise la rigueur. Quand il veut, il utilise la clémence. Quand il veut. Parce qu'il n'est ni clémence, ni rigueur, ni amour, ni bonté. Mais dès que tu le définis, tu es dans un problème. Les peuples, ils voulaient un Manitou. Pour gagner la guerre, il leur faut un Dieu qui les sauve dans la guerre. Donc en fait, leur Dieu à eux, c'est juste pour les sauver du pétrin, de les sauver donc de leurs problèmes. Il ne faut pas avoir Dieu seulement quand il me donne la parnassa, ou quand il me donne un enfant, ou quand il me donne de l'argent, ou quand il me sauve. Il faut le prendre comme il est. Qu'est-ce qu'il est? Alors on va voir qu'est-ce qu'il est. Mais à partir du moment que tu le désignes, et c'est ça la conclusion de Yom. Qui te dit à toi qu'est-ce qu'il faut faire? Qui te dit comment agir? Qui a colma? Tout est l'œuvre de ses mains. Donc tu ne peux pas désigner l'attribut de Dieu. C'est ce que le Rambam nous explique ici. Chez le Rambam, contrairement, encore une fois, à beaucoup de maîtres, dans le judaïsme je parle, qui considèrent les attributs, pour le Rambam, il n'y a aucun attribut qu'on peut saisir. Donc on ne peut même pas rechercher. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le droit de faire des investigations sur ces niveaux, sur ces aspects de la divinité. Et sur cela il est écrit, sur ce qui était caché, n'examine pas. Ils ont dit dans le Sveïtira, si ton cœur court, reviens à ta place. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est Dieu? Ou plutôt, c'est quoi cette toute puissance dont on parle? Et ce qui nous est possible de connaître de lui. On termine juste, on annonce le programme prochain, du prochain cours déjà. Aval Yehudo Adraba Zemit Gale. Si nous ne pouvons pas connaître les attributs de Dieu, les ma'alot, mais par contre, on peut connaître son unité. Parce que l'unité, mitgale, mitbarer, nibiru gamou, elle se dévoile à nous clairement, au niveau individuel et au niveau universel. Benimshach lanu mise shelodai mitbarer. C'est pas suffisant que cela soit clair pour nous. Mais nous avons le devoir d'implanter cette connaissance fermement dans notre cœur. Ishugamour, blishou pikpouk, et ceci sans aucun doute. Et c'est ça que Moïse nous a ordonné. Voici le verset clé. Tu connaîtras en ce jour et tu mettras en ton cœur que l'Éternel est Dieu unique dans le ciel, en haut,
et sur la terre, ici-bas, il n'y a rien d'autre que lui. Il n'y a point d'autre. Il y a Enod, Milevado, il n'y a rien d'autre que lui. Ce rien d'autre que lui, au fait, c'est ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, c'est ça que le Rembrandt va nous expliquer. Qu'il y ait aujourd'hui une mosquée d'Omar implantée sur l'esplanade du temple, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi je parle de ça? Un jour j'étais à Nice, je donnais un cours sur l'unité. J'ai sorti un livre qui s'appelle Le règne de l'unité. Et je donnais un cours sur ce livre. Je parlais que sur la souveraineté de Dieu. Alors il y a un homme de grande valeur, un médecin, qui était musulman, qui était directeur de l'amicale israélo-musulmane, dans le Côte d'Azur. Il dit, monsieur le rabbin, j'ai une question pour vous. Vous n'avez rien dit. De nouveau, là, il n'y a que lui qui domine, il n'y a que Dieu. Bon, c'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans le Coran. Bon, en quoi c'est... Qu'est-ce que vous avez ajouté? Le problème du mal. Et c'est ça qu'on a commencé un petit peu à parler, on en parlera beaucoup. Quand il y a le mal, qu'est-ce qui le fait? C'est le Satan ou c'est Dieu? Il est vrai que dans le Coran, il y a beaucoup le mot Satan, il est répété plusieurs fois. En hébreu, il n'y a pas une seule fois, peut-être Job, il a dit, il va y avoir Satan. Mais Job n'est pas juif. Bon, il y avait une tradition de l'époque, quand on parle de Satan, qu'il y a un pouvoir comme ça. Mais dans la Bible, la Torah, c'est quoi ce Satan? Qu'est-ce que c'est? Les maîtres en parlent aussi. Mais je parle de la Torah elle-même. Mais c'est quoi le mal? Le mal, c'est un pouvoir autonome. Alors j'ai dit cet exemple, j'ai dit, écoutez, vous savez, les Juifs sont revenus sur leur terre. Comme la Bible l'a dit. Comme la Torah l'a préconisé. Alors, les musulmans radicaux, qu'est-ce qu'ils disent? Shaitan, c'est le Satan. N'est-ce pas? Au lieu de dire que c'est Dieu. Nous, il y a la mosquée d'Omar sur le temple. On dit que c'est la volonté de Dieu. Celui qui pense que c'est le Satan, alors dans ce cas-là, il fait l'idolâtrie. Parce qu'il y a notre Dieu qui est capable de faire une chose qui est contre sa volonté. Puisqu'il n'y a rien d'autre que lui. Donc il faut comprendre le mal. La différence entre vous, c'est que nous, on intègre le mal entièrement comme volonté de Dieu. Mais vous croyez en Dieu. Mais aussi, il y a un pouvoir du mal qui est autonome. Et celui qui croit, même parmi nous, un pouvoir autonome du mal, alors c'est aussi un idolâtre. Pour eux, ce n'est pas un idolâtre, non. Mais pour nous, c'est un idolâtre. On parlera de ça dans les Deot HaKosvot. Adkan Baruch Adonai Le'olam.